Belle et Zen en compagnie de Caroline Schwarzfeld. Bonjour Caroline. Bonjour Léa. Caroline, ce matin, vous allez nous parler de poudre. Je rappelle que vous êtes notre chroniqueuse beauté et bien-être et que vous êtes la fondatrice de beautyplace.fr. C'est un site sur lequel on peut aller. Oui, tout à fait. Et on a des tas de conseils, mais également on a la possibilité de commander un institut de beauté. C'est étonnant, mais c'est ce que vous avez créé. Exactement. On installe des salons de beauté et des salons de coiffure. On appelle ça des corners en anglais. C'est des corners, mais ça peut aussi s'installer de façon plus permanente dans les entreprises, par exemple. Et puis, le but, c'est d'intégrer en fait la beauté et le bien-être partout où on en a besoin. Et on a aussi notre salon de beauté qui s'appelle Beauty Pop-Up à Boulogne-Billancourt, qui est un salon très studio rapide. Oui. C'est-à-dire que vous venez, on vous transforme très rapidement, vite fait mais très bien fait, avec des prestations qui sont un peu, on va dire, disruptives, comme on dit aujourd'hui, de la coupe à sec, du massage crânien sur des wafs, c'est-à-dire sur des wafs, sur des gros coussins gonflables. Voilà, c'est des poses de vernis rapides, bien faites. C'est un concept très moderne et en même temps qui s'adapte beaucoup aux femmes pressées, parce que la femme se dit tout le temps j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur, non, j'ai pas le temps de faire ci. Et en fait, oui, ça prend combien de temps en moyenne une prestation? Une coupe, c'est 20 minutes. Ah oui, donc voilà. En fait, justement, on s'adapte aux femmes et aux hommes d'ailleurs, et d'ailleurs à toute la famille, parce qu'il y a plein d'enfants aussi qui viennent dans notre salon. Les wafs, ça plaît pour les enfants. Oui, ça c'est clair. Mais même pour la coupe de cheveux, le fait que ce soit sur cheveux secs, ça permet justement à l'enfant de se laver les cheveux chez lui. Il vient avec les cheveux propres et donc il passe pas trop de temps avec nous. Donc ça marche bien. C'est la même chose avec les femmes et les hommes pressés. Donc voilà, on essaye de s'adapter au maximum à notre façon de vivre aujourd'hui. Concept illico beauté. Exactement. C'est un petit peu illico, ça. Pas mal comme mot. Illico. Prenez-le. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler des poudres, comme on le voit derrière nous. Je rappelle que notre émission est filmée, que vous pourrez la regarder tout à l'heure, à partir de midi. Vous pourrez regarder sur radioj.fr cette émission Belle et Zen avec Caroline Schwarzfeld. Nous avons des poudres de toutes les couleurs, mais aujourd'hui, l'intérêt d'un produit qui est sous forme de poudre, c'est quoi? Alors en fait, le terme qu'on utilise en ce moment, c'est le terme anhydre. Anhydre, c'est justement pour pour expliquer les produits qui sont soit huileux, complètement huileux, donc une huile, c'est un produit anhydre, soit les poudres qui sont aussi sans eau. En fait, les anhydres, ce sont les produits sans eau. Et donc les poudres, je ne sais plus quelle est votre question. Oui, la question c'est l'intérêt. Est-ce que c'est parce que ça se conserve plus longtemps? Pas seulement. Pas seulement. La première chose, c'est que ça se conserve plus longtemps. La deuxième chose, c'est que sur des produits, par exemple, comme celui que j'ai ici, vous avez environ 30 utilisations, vous n'avez pas d'eau. Donc, imaginez pour le transport. Rien que le transport de l'eau vers une usine, c'est énorme comme, comme quantité, comme place qu'il faut, et le poids aussi. Le poids, exactement. La conservation, c'est vrai. C'est aussi une question économique, parce que du coup, vous ne payez pas les machines qui vont permettre de mettre de l'eau à l'intérieur, l'émulsion qu'il va y avoir. Donc l'eau, on la met à la maison ou pas? Oui, alors on peut ou pas? Oui, par exemple, vous avez des shampoings secs. Les shampoings secs, ça se met directement sur les cheveux. Dans ce cas, vous ne mettez pas d'eau. Par contre, la plupart des produits que j'ai ici, par exemple, sont des produits où vous mettez donc le produit dans la main et ensuite vous rajoutez un petit peu d'eau et vous émulsionnez. Et là, vous faites votre shampoing, votre masque. Il y a des nettoyants, il y a plein de choses. Est-ce que vous pourriez nous dresser une sorte de photographie de tous les produits qu'on peut trouver sous forme de poudre? Bien sûr. Là, par exemple, devant moi, vous avez des masques. Donc ça, par exemple, c'est un masque visage. C'est la marque Douce Angevine. Et c'est un masque pour les peaux matures, la plupart du temps, peau déshydratée. Donc vraiment, c'est de la poudre. Vous allez mélanger 2 cuillères à café de poudre avec 4 cuillères à café d'eau. Et là, vous allez mélanger et vous allez obtenir votre masque. Donc c'est très simple à faire. C'est ludique aussi, pour répondre à votre question tout à l'heure. À quoi ça sert? On a besoin de s'amuser. Moi, j'avoue qu'après 25 ans de cosmétique, j'aime bien m'amuser avec tous ces produits. Il y a quelques temps, c'était les solides, ça l'est encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de produits solides sur le marché, mais les poudres ont vraiment, c'est très pratique. Est-ce que aussi ce sont des produits, j'allais dire bio, naturels en général, ces poudres-là? Est-ce qu'on va trouver complètement. Par exemple, vous avez la marque Guayapi. La marque Guayapi, qui a un showroom d'ailleurs dans le 12e, qui est super. Vous connaissez, vraiment très agréable, qui est spécialisée dans les poudres de plantes amazoniennes et sri-lankaises d'ailleurs. Et bien là, vous avez vraiment le produit pur, c'est-à-dire c'est des plantes qui sont broyées et c'est tout.
En fait, rien d'autre. Pas de conservateur, pas de parabènes. Il y a même pas de polémique, là, pour le coup. C'est 100% naturel, 100% bio. On peut aller voir leur showroom, c'est dans le 12e. Dans le 12e rue de Charenton. Exactement. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment très agréable. Et là, par exemple, vous avez le shampoing en poudre. Donc, clairement. C'est tout nouveau, ça, non? Franchement, oui. Ça fait quelques années déjà que Guayapi fait de la poudre. Mais là, le shampoing en poudre et la poudre de douche, c'est vraiment très agréable. Et la différence, je vais vous dire, des produits solides, c'est que ça mousse quand même plus. Parce que moi, j'ai trouvé que les solides, dans les démaquillants, dans les masques capillaires, c'est très sympa. C'est un peu difficile au niveau de la mousse. Donc, pour masser ses cheveux avec un shampoing, c'est compliqué. Voilà. Alors que là, non seulement ça mousse très bien, mais ça laisse aussi une très jolie odeur. Là, c'est de l'encens. Et puis, ces produits-là, chez Guayapi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont blindés de vitamines. Parce que dedans, vous allez prendre des plantes qui sont comme de l'acérola, par exemple, qui est un des super fruits les plus vitaminés au monde. Et bien, réduit en poudre, il ne perd pas ses qualités. Donc, c'est très intéressant. Masque pour le visage, shampoing. Oui. Là, il y a shampoing et après shampoing où il y a là, il y a le shampoing gel douche. Et le gel douche. Tout là, ça en poudre. Oui, par exemple, là, chez Petit Projet, je pense que je vous l'avais déjà proposé. C'est la poudre nettoyante visage. Là, nettoyant. Nettoyant. Alors, oui. Ça, c'est pour les ados aussi, vous nous C'est avez exactement. proposé, C'était au moment où on parlait des ados, mais vraiment pour tout le monde, c'est pareil. Donc, un peu de poudre dans la main. Et là, vous allez masser le visage. D'ailleurs, moins vous mettez d'eau et plus c'est abrasif. Donc, vous pouvez presque l'utiliser comme un gommage. Moi, c'est ce que je fais et je trouve ça intéressant. Et puis ensuite, vous rajoutez de l'eau et puis ensuite, vous rincez. Et vous avez vraiment un produit anti-imperfection qui n'est pas abrasif pour le coup parce que c'est de la fleur de coton dedans. C'est très agréable et ça laisse un doux parfum. Donc là, par exemple, c'est des nettoyants. Et vous avez la même chose chez Yodi. Yodi, petite marque montante, on en parle partout dans la presse. Et c'est vrai, c'est agréable. Là, c'est du charbon purifiant. Donc, même chose, c'est un nettoyant. Donc, on a pour la peau, nettoyer la peau, l'hydrater avec le masque. Vous avez des déos aussi, les déodorants qui sont maintenant en poudre. Vous avez des peel-off. Alors ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ah oui, c'est comme du talc. Exactement. D'ailleurs, il y en a pour les pieds aussi, du talc pour les pieds. Sauf que là, maintenant, les poudres sont plus végétales que minérales. Ce qui n'était pas le cas du talc. On a plusieurs périodes finalement dans ces histoires de poudre. Ça date de très très longtemps. Il y avait la poudre de riz. Il y a des années. Et même encore avant la poudre de riz, il y avait la farine qui blanchissait le teint des femmes. Et puis après, finalement, avec les famines qu'il y a eu durant les siècles, eh bien la farine est arrêtée. La poudre de riz continue. On a des grandes marques comme Théophile Leclerc par exemple, qui est vraiment spécialiste. Des très belles marques. La couleur banane. Exactement, la couleur banane. Vraiment, qui s'adapte à tout le monde. Qui s'adapte à tout le monde, à toutes les carnations. Et donc, la poudre de riz continue. Puis maintenant, on a des poudres végétales. De l'amidon. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a même un certain progrès dans la conception de la poudre elle-même. Bien sûr. Et qu'elles sont peut-être plus efficaces qu'avant, plus fines peut-être. Elles sont beaucoup plus fines qu'avant. Et puis surtout, vous pouvez les faire vous-même. Et ça, c'est un vrai plaisir pour le coup. Autant avec les émulsions, les crèmes, faire ces crèmes, bon, c'est sympa. Mais là, par exemple, c'est toujours Aromazone parce que pour le coup, ils sont vraiment spécialisés. Vous pouvez faire votre propre poudre compacte. Et on vous donne un petit pot et avec la petite. Vous avez tout ce qu'il faut. Exactement. Et là, moi, j'ai mélangé, par exemple, de la poudre de maquillage avec des colorants. Donc, c'est ce qu'on appelle des bases teintées. Voilà. Et on fait sa poudre pour le visage. Exactement. Parce que j'allais vous dire, quand même, l'usage premier, c'est le maquillage, le blush, et puis aussi les fards à paupières. Exactement. Et on peut le faire soi-même. Regardez, là, je l'ai rapidement fait dans un verre. La couleur. Et franchement, je l'adapte à mon teint. Donc, je trouve exactement le teint que je veux. Là, pour le coup, c'est du sur-mesure. Et donc, je vais choisir les colorants. Donc là, j'ai choisi sable doré et puis un peu de rosé. Je fais ma petite mixture et ensuite, je la mets dans un poudrier. Et il y a ce qu'on appelle une compresse. Je compresse, en fait, le poudrier pour que ça devienne vraiment une poudre compacte, comme on a l'habitude. Avec une petite houppette, peut-être? Une houppette, pinceau, coton, les doigts. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut. Et on a comme ça cette possibilité de faire ce qu'on veut. C'est génial. Vraiment. On attend le rouge à lèvres maintenant. Le rouge à lèvres, oui. Ça va peut-être venir. Le rouge à lèvres, quoi? En poudre? En poudre, pourquoi pas? On pourrait. Pourquoi pas? Oui. Après, ça serait pas très teinté, à mon avis. Il manquerait un peu de pigment, un peu de force. Mais en tout cas, on trouve vraiment un pléthore de produits en poudre et je trouve que c'est quand même très intéressant. Ne serait-ce aussi que pour les voyages, pour apporter ces produits très facilement. Vous n'avez pas de problème avec les avions, pour le coup. Là aussi, c'est un des avantages. Et puis, vous pouvez faire plein de masques. Je sais pas si on a encore un petit peu de temps. Une petite minute. Voilà, juste une minute. Par exemple, là aussi, vous avez de la pulpe de fruits de baobab. Donc, ça fait aussi rêver. C'est très sensoriel, en fait, toutes ces histoires de poudre, qui est très riche en vitamine C. Et est-ce que les parfums sont là, sont
présents dans les poudres ou bien c'est complètement dénué de parfum? Non, c'est pas complètement dénué. Vous avez des poudres qui sentent rien du tout et d'autres qui sentent très fort. Là, par exemple, chez Guayapi, ça sent l'encens, vraiment très fort. Et là, par exemple, chez Aromazone, moi, j'ai rajouté un peu de lait de coco en poudre et de la vanille. C'est du macérat de vanille, donc c'est de la vanille dans l'huile. Et ben, je peux vous dire que le masque que j'ai fait là sent très fort la vanille. Oui, et voilà. Et en fait, le masque est vraiment prêt à être placé sur le visage et ça sent très fort. Bah voilà, des super techniques et j'imagine aussi que le niveau d'allergie est très très bas, très faible. Bas. À partir du moment où il n'y a plus de parabènes, plus aucun conservateur. Donc attention, s'il n'y a plus de conservateur, il y a un délai, puisque du coup on mélange des choses, des ingrédients. Donc en général, c'est 3 semaines, 1 mois et demi en fonction des produits. Après le mélange. Mais par contre, non, il n'y a plus de problème d'allergie, plus du tout. Merci infiniment, Caroline, pour cette jolie émission sur les poudres, la poudre dans tous les domaines. Je rappelle que vous êtes la créatrice, la fondatrice et présidente de beautyplace.fr et Beauty Pop-up. À la semaine prochaine. Merci Léa, à bientôt.